Et bonsoir, c'est Zézil, bienvenue sur ma chaîne. Ce soir, on fait un épisode spécial Halloween avec les règles de Chronicle of Darkness. Et je suis accompagnée de personnes incroyables. Je suis avec Akiel Fire, ça va? Oui. Eh ben, bienvenue sur la chaîne. Ben, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. On est aussi avec Daro. Daro, est-ce que ça va ce soir? Ça va bien, bonsoir. Bon, bah, super. On est avec Gérald. Gérald, normalement, il dit que ça va toujours. Est-ce que c'est vrai? Oui, ça va. Ouais. Bon, bah nickel. Et on est aussi avec Ced. Est-ce que tu vas bien? Salut. Ça va et toi? Bah écoute, ça va bien. Ça va bien. Là, on est pour un spécial Halloween. On a sorti le make-up. On a essayé de se faire dans l'ambiance parce qu'on va jouer des personnes issues du milieu scolaire, mais pas n'importe lequel. Vous allez jouer des assassins ce soir. Et j'en profite que vous soyez là pour faire direct quelque chose de très important. Quelque chose qui va donner le ton de toute cette partie ce soir. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Daro, super femme. Blablabli blablou. Ah ben bravo. Bravo, nickel. N'hésitez pas à nous dire si le son est bon. Et on va en profiter pour que tu puisses avoir un petit peu de temps pour te présenter. À qui? D'où viens-tu? Qui es-tu? Que fais-tu? Qui je suis? Je suis Akiel Fire de la chaîne YouTube Akiel Fire et chaîne Twitch Akiel. Et je fais des actual plays, des interviews d'auteurs. Et on me retrouvera cette semaine, vendredi soir, en live avec l'auteur d'Elestria pour un actual play qui va nous mener pour promouvoir le financement participatif qui a commencé aujourd'hui à 19h et que vous pouvez retrouver sur cette adresse. Ah bah Voilà merci. pour moi. Voilà, c'est dans le chat. Donc t'as aussi un compte Twitter aussi, on peut te retrouver sur Twitter? Oui, Nickel. Akiel Fire. Il n'y a que sur Twitch où c'est Akiel. Ok, nickel. J'ai en profité aussi pour présenter Daro. Daro qui nous rejoint sur cette partie vous avez pu croiser déjà à Octogone. Daro, je te laisse la main. Donc bonsoir, je suis Daro. Bon, moi j'ai moins de choses à raconter, mais vous pouvez me voir sur les stands comme le 26 au Salon du Jeu. On vous attend au Salon du Jeu. Ça va être trop bien. On vous a préparé des animations et j'en profite du coup pour tendre la perche à Gérald qui sera là aussi le 26, 26-27. 26 et 27, ouais. Novembre, hein, je précise quand novembre. même, on sait jamais. Sinon, ça va. Écoute, moi j'ai une chaîne aussi sur Twitch, même si en ce moment, j'avoue que j'ai pas trop le temps. Bon. Et j'ai aussi mon Twitter qui est beaucoup plus actif, Gérald _ parce que Gérald s'était déjà pris. Je sais ce que c'est. Je suis Cécile1 sur Instagram et Twitter. Et Ced, je t'en prie. Tente un truc. Je suis là pratiquement tous les lundis. Vas-y. C'est ça. Il est réquisitionné. Résident. C'est ça, résident. Voilà, c'est ça. Eh bien, écoutez, ce soir, on va parler un petit peu de ce qu'on va jouer. Donc, vous allez jouer chacun des personnages qui ont des pouvoirs surnaturels. Et je vais transiter sur la scène où on va voir vos tokens. Alors, je vais commencer par ton personnage, Ced, qui s'appelle... Oui. Alors, Mikado n'est pas ton vrai nom. Mikado est le nom donné par les autres étudiants car ils n'arrivaient pas à prononcer ton prénom et ton nom. On joue dans les années 80 et on peut dire que être asiatique n'est pas forcément une bonne chose dans cette école. Donc tu dois faire tes preuves, c'est un peu plus dur pour toi. Et peut-être qu'un jour tes vrais camarades t'appelleront par ton vrai prénom et ton nom de famille. Et ça, ce serait peut-être un signe de respect. Enfin, je te laisse en juger. Voilà. Ton pacte, c'est quoi? C'est ton katana. En fait, t'as pactisé avec l'arme et elle a accepté de t'accompagner, de t'aider dans tes assassinats. Mais elle a une particularité, cette arme, c'est que quand tu tues quelqu'un, l'âme vient se loger dans celle du katana. Et celle qui est à l'intérieur est libérée. Donc pour l'instant, tu n'as pas tué quelqu'un encore avec ton katana. Ça veut pas dire que t'as jamais tué, hein. Ça veut dire qu'avec ce katana-là, tu as eu une âme avec qui t'as fait toute ta scolarité, qui va dans l'assassinat, qui ne te cause pas de problème, qui t'aide à gérer les combats. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà un petit peu pour le pacte. Est-ce que toi t'as réfléchi un petit peu à 2-3 mots-clés sur ton personnage que t'as envie de nous dire ou on va découvrir dans la partie? Ouais, mais écoute, moi je vois le genre de personnage qui est un peu, je vais pas dire un peu hautaine, tu vois, mais elle a envie de faire ses preuves, elle veut être la meilleure, et elle fait tout ce qu'il faut pour être la meilleure.
Ok, donc t'es un peu dans ce côté où tu veux la meilleure note et tout. Ok, Voilà. ça marche. On continue avec Derek. Derek, si je me trompe pas, c'est ton personnage, Gérald. Yep. C'est bon. Alors toi, tu as pactisé avec les reflets du miroir, avec ton reflet du miroir, et t'as ce qu'on appelle un double maléfique. Et C'est ça. ce double maléfique, il est piégé dans le monde des miroirs. Et la seule façon qu'il a de pouvoir interagir, sachant qu'il est beaucoup plus fort et badass que toi, c'est que vous switchez en fait, et que toi tu passes dans le monde des miroirs. Ok. Donc c'est pas quelque chose que tu fais à la légère, parce que t'es pas sûr de pouvoir revenir après, voilà. Et je vous cache pas que durant l'année, ce double maléfique s'est déjà fait passer pour toi. Donc il y a des fois, il y a des trucs que vous pensez que c'est Derek, mais en fait non, c'est son double maléfique qu'a fait. Donc voilà, ça, Question, du coup, c'est Ouais. est-ce que je suis au courant quand même de ce qu'il fait pendant que je suis dans le miroir ou pas du tout? tu sais, parce que tu peux voir à travers tous les miroirs, toutes les Ça. parties réfléchissantes. Ouais, mais t'es comme ça, genre mais arrête, Je non. suis mythe. Et s'il n'y a pas de miroir, il voit rien? Ouais, c'est ça. Donc il y a peut-être 2-3 trucs que tu sais pas. Donc, ouais, donc je suis pas conscient de tout. Donc, Ouais. du coup. Après, il y a toujours un petit peu des reflets dans des vitres, tout ça, tu vois, tu peux toujours un peu te débrouiller et tu navigues de reflet en reflet. En fait, c'est comme si t'étais dans un autre monde, le reflet de celui-là, et tu peux naviguer, tout ça, et des fois, tu peux un petit peu interagir quand t'es enfermé dans le monde, mais c'est compliqué. À toi d'être créatif là-dessus. Est-ce que t'as 2-3 mots-clés, 2-3 idées que tu veux nous amener sur ton personnage ou J'imagine que ça doit être un personnage peut-être qui essaye de pas trop se faire remarquer dans un sens, parce qu'il sait que de toute façon son double maléfique lui sait se faire remarquer, et que lui son but c'est justement de jouer vraiment assassin, c'est-à-dire de rester en fait finalement dans l'ombre et laisser peut-être la lumière à son double en fait. Ok, nickel, parfait. Alors ensuite, c'est Cody. Cody, c'est toi qui joues Daro. Et ton pacte, il est assez simple. Tu vas pactiser avec ta propre ombre. Donc elle est devenue indépendante. Ouais. Ombre indépendante. Tu es Peter Pan, tu vois. C'est Donc ça. elle est plutôt amicale avec toi. C'est une intelligence pas, quasi humaine, mais pas complètement. Elle sera pas douée de parole, elle va plutôt te faire des signes. Ouais, faut vraiment imaginer Peter Pan. Pour l'instant, elle a toujours été dans ton sens et elle a jamais causé de problème. Mais il y a des fois, elle peut un petit peu s'énerver. Si quelqu'un est un peu violent avec toi, elle va être très protectrice. C'est déjà arrivé qu'elle te fasse mal, mais c'est pour que tu évites par exemple des balles. Genre elle te tire sur les 2 mollets, tu vois, tu tombes par terre et t'as une rafale de Kalash qui passe au-dessus de toi, quoi. Voilà. On est... Donc elle peut... Un mal pour un bien. c'est ça, elle peut Ouais. agripper les objets, elle peut manipuler. Par contre, elle manipule pas les ombres des autres. Elle peut peut-être déjà... Tu as déjà vu attaquer les ombres, mais pas réussir à faire beaucoup de dégâts, tout ça. Voilà. Est-ce que t'as 2-3 mots-clés que tu voudrais me donner un petit peu sur ton personnage, que t'as des idées? Pas trop a priori, mais après, prenant l'image, il a l'air un peu moins guindé, un peu moins l'assassinat assez sérieux, les bonnes notes, bien tuer ses victimes. Ouais, ok. Ouais. On est un peu sur le foufou de la classe, il s'en fout un peu, il est tranquille, quoi. Ouais. Ok. C'est le mec qui ramène des grenades en sortie scolaire. Enfin, Ah, on pourra les lancer plus loin au pire. on va pêcher, tu vois. Après, on est sur Sophie. Sophie, elle a pactisé avec le feu. Et Hey. du feu est né, en fait, de ce pacte, un œuf qui est devenu petit à petit un petit dragonnet. Ce dragonnet, il est puissant, mais il a tout le temps faim. Et il aime bien manger tout ce qui est viande qui vient d'être brûlée. En général, c'est lui qui chasse. Dans l'école, t'as pas trop de soucis parce qu'il y a des rats, il y a des machins. Bon, peut-être les voisins ont perdu leurs animaux de compagnie, mais est-ce que ça t'affecte? Je ne sais pas. Leurs enfants aussi. Oh là, oh là. Attention, c'est la police à côté de l'école, là, ça va être compliqué. Bon, oui. On t'a demandé de surveiller pour éviter d'autres disparitions d'enfants. Il est assez puissant, mais il est assez fragile. Et la journée, quand il n'est pas en vadrouille pour manger tout ça, en fait, il vient sous forme de tatouage sur toi, en fait. Wow, trop Et la légende raconte qu'un jour, il sera trop grand pour que tu le contiennes en tatouage et que c'est peut-être toi qui seras à ce moment-là son tatouage. Donc t'as encore beaucoup d'années, mais de chaque année, tu vois qu'il prend de plus en plus de surface. Il faudra que j'agrandisse la surface et qu'on Tu peux gagner du temps comme ça, mais... Je vois pas où est le problème.
Ah, voilà. Est-ce que tu as quelques mots, des idées sur ton personnage vis-à-vis de son pacte et... Je pense que c'est quelqu'un qui est assez impatient, fonce dans le tas et qui aime bien être la meilleure. Ok, donc on a une tête brûlée qui va être la meilleure, une qui s'appelle Mikado, mais en fait c'est pas son vrai nom, mais qui va être la meilleure. Elle va être bien cette classe. Ok, alors on va commencer par un petit jeu qui va être très sympa. Je vais vous amener sur une autre scène. Hop. Là en fait, vous voyez que vous êtes dans le néant, c'est que du violet. Et on va passer un petit temps à définir un petit peu la relation qu'il y a entre vos personnages et ça va vous aider aussi à l'imaginer un peu plus mentalement. Alors, je vais commencer par Ced. Ced, est-ce que tu peux lancer un D10 s'il te plaît? Et Oh mon Dieu. vous avez un raccourci s'il faut de D10 en bas à droite. Alors, je vais l'afficher. Tu fais un magnifique 5. Alors, je regarde. Oh, tu as un rival. Ouais. Alors, soit tu peux décider ouais. que c'est toi, soit tu peux mettre deux personnes en rivalité. Mais bon, vu ton personnage... Non mais écoute, moi je pense qu'une rivalité avec Sophie, c'est ce qui marche le mieux. Hein. Ok. Alors, Je pense que par ton direct, c'est acté. Alors, ok, tu peux prendre le crayon. Tu veux que je la fasse vite fait la flèche? Ouais, si tu peux. Hop, hop, voilà. Et je peux te laisser écrire rivalité ou pas? Tu prends le A, le crayon et le ouais. A. Mais voilà. je n'y ai pas accès. Ah, vous avez pas accès? Ah, non. bon, bah j'écris rivalité. Ok, ah, c'est dommage. Il y a que le MJ qui peut écrire? Ouais. Bah, Ah mince, ok. Bon, bah, voilà pourquoi toutes ces années personne n'a écrit. Ok, voilà. C'était juste ça, c'est juste que maintenant on s'est rendu compte que seul le MJ peut écrire. Sophie, est-ce que tu peux lancer un des 10? Alors t'as le petit dé. Voilà. Oh, tu fais attends, c'est quoi? C'est un 1. Comment c'est possible ça? Alors, quelqu'un aime une autre personne et c'est à sens unique. Et c'est toi qui choisis qui. Là, on est sur un amour à sens unique. Donc ça peut être quelqu'un qui aime ton personnage, ça peut être quelqu'un qui aime Mikado, n'importe qui. C'est à sens unique. Il n'y a pas de... Voilà, on fait comme on veut, c'est toi qui décides. Tu peux discuter avec les gens, hein, tu peux leur poser des questions pour voir... Est-ce que Mikado, tu voudrais aimer notre cher narcissique qui n'a Dieu que pour son propre reflet? Comment dans la tragédie grecque, allez. Ok, donc je fais la flèche vers Derek. Hop, voilà. Ah merde. Alors, je vais mettre M comme ça. Oui. Et Il je y vais avait te une faire... bonne suggestion aussi. C'était quoi, le là double de Derek aime Derek. Si on met le double, on n'a pas fini. Ouais, c'est clair. Pas osé. Ça va, tu as pensé? Ouais, n'hésitez pas. Ok. Moi, j'espère que vous apprécierez quand même cette flèche un peu en volume, là. Je trouve que j'ai particulièrement bien réussi. Le respect du cercle. Exactement. Alors ensuite, vers qui on va aller? Bah, Daro, je t'en prie, jette le D10. Alors. Ouais, allez, fais-nous rêver. Tu fais un 9. Et le 9, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Quelqu'un d'entre vous est fan d'une star de J-pop. Ça commence. Alors, même si on est fin années 80, voilà, on peut dire qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'il y a dans le monde actuel à cette époque. Yamazaki. Pardon. Est-ce que du coup, ce serait Mikado parce qu'elle est en avance sur son temps de par ses origines ou Moi, je t'avoue que si tu choisis Mikado, ça m'arrange pour le scénario. Est-ce que je m'attendais à ce que tu choisisses Mikado? Genre, c'est moi l'héroïne, il y a un truc, tu vois. Allez, c'est comme tu veux. J'hésitais à le mettre à Sophie, genre. Tu veux le mettre à Sophie? Elle le dit pas à Mikado parce que. Ok. Non, en fait, j'aime pas tant que ça, tu vois. Ok, donc Sophie, tu es fan d'une star de J-pop. Ok. Alors je te mets, hein, si t'as un nom, moi je te mets fan. Hein, fan. C'est les années 80, c'est ça? Ouais, je les connais pas trop. Hein, et... Moi je connais surtout les années 90, il y avait le Morning Musume, avec Voilà. Miyazaki, tout ça, c'était cool. Voilà, tac. Moi j'ai mis d'un star, ça existe pas ça? Avec Japan. Non. Non, c'est pas de la pop. Attendez, j'arrive pas à éditer. Hop, c'est bon. Le E est revenu. Très bien. Qui c'est qui m'a fait? C'est Gérald? Vas-y. Hein. Ouais. Gérald. Toi et ton double maléfique, vous pouvez lancer un des 10 s'il vous plaît. Ouais. Ah bah du coup, il faut que j'en lance 2, non? Non, non. Tu nous dis juste si c'est toi qui les lance ou ton double. 6. C'est un 6. Le 6, vous êtes sûr? Quelqu'un est ami avec quelqu'un. C'est le poteau.
Hmm, Ah là là. je partirai sur Sophie et Cody, tiens. Alors, une histoire d'amour entre Sophie et Cody. Attends, c'est pas Amitié, non? Non, d'amitié. Amitié, du coup. putain, Pas excusez-moi, amis, excusez-moi. Ouais. Je m'emballe. Tac. Ça arrivera peut-être après. On verra. On verra. Hein. Pour On verra. l'instant, c'est la friend zone. Je mets ami. Ami Mhm. pour Pas la fille. d'interrogation. Ami. Ami. Plus c'est affinité. Alors, moi, il y a celui-là que je vais déplacer. J'arrive pas à le choper. Voilà. Ok, on est pas mal comme ça. On refait un tour. Je propose de refaire le tour, pas forcément dans le même sens. Ok. Et comme ça, voilà. Gérald, vas-y, relance cette fois, c'est ton double maléfique. Un. Il te fait 1 ton double. On l'a déjà fait le 1. C'est quelqu'un qui aime à sens unique, vous voulez le garder ou Ah. on change? Bon, on peut changer parce que sinon ça va faire un peu doublon, non? Ouais, c'est vrai. Il y en a tellement Petit drama. que vous avez pas fait en plus. Allez, fais-nous rêver. Relance, du coup. Ouais, bah oui. Ah bah 10, voilà, c'est ce 10. qu'on attendait de toi, Gérald. Quelqu'un... Ah mais non, le 10, c'est sur toi-même. Tu as un tueur sur ton dos. Mais genre un tueur, quoi. Genre un pro. Ouais, genre un professionnel sur soi. Genre un chauve, tu vois. Avec le code barre. Avec le code barre, ouais. Attends, je vais te mettre la petite croix. Un vrai qui fait peur, tu vois. Il est sur moi ou sur mon double? Bah juste... Tu es d'accord que vous vous ressemblez, ton double, là? Le résultat est plus En fait, personne fait la différence entre toi et ton double maléfique. Hein. Ça, Non, je sais. Hop, un tueur, le tueur. parce qu'on pense que tes histoires de double maléfique, c'est pour pas assumer toutes tes actions, tu vois. Ok. Ensuite, Daros, est-ce que tu as bien relancé un des 10, s'il te plaît? Et c'est un 9. Le 9, on l'a déjà fait. Ah, on l'a Non, déjà faut que eu. tu... Ah oui, c'est ok, un... d'accord. C'était le fan de Et là, hip-hop. c'est Et un... on l'a déjà fait On l'a aussi. déjà... Arrêtez de faire les mêmes chiffres. Il y a d'autres Ah oui. choix. 3. Trois. Ça, on l'a pas Trois. eu. Quelqu'un connaît la faiblesse de quelqu'un d'autre et c'est une faiblesse physique. Alors là, faudra l'inventer, hein, c'est pas... C'est pas des rhumatismes quand il fait froid, hein, faut trouver un truc intéressant. Alors, qui as-tu envie de désigner déjà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'intéresse plus? C'est-à-dire que toi, toi ou Ouais. quelqu'un d'autre, hein, c'est pas forcément toi, connaît la faiblesse de quelqu'un d'autre. Donc ça implique 2 personnes. Déjà, tu peux peut-être choisir les 2 personnes. Est-ce que c'est entre les 2 rivales? Est-ce que... Entre les 2 amis. Ouais, ou entre les... Alors dis-nous, les amis. entre Sophie et Cody? Allez. Ok, entre Sophie et Cody. Et c'est toi qui connais ou c'est... Non, tiens, on va dire que c'est elle qui connaît. Ok, donc est-ce que tu peux nous déterminer un petit peu cette faiblesse physique qui fait que ça peut t'handicaper pendant les assassinats? Est-ce que t'as une idée? Vu que tout à l'heure on a mentionné le fait de s'être fait shooter dans les jambes pour éviter une rafale de calage, je pense que ça peut être pas mal. Ok, il y a... toutes les balles Bon, n'ont pas été évitées? Le genou. Voilà. Ouais, Tu n'as pas de jambes. non, mais il y a un genou qui Qui est se blessé. démet un peu ou un truc à Ok. la con, tu vois que c'est pas tout le temps, donc il arrive un peu à le cacher, il fait et puis après, c'est compliqué de courir quoi. Alors je vais mettre genou foireux. Genou foireux. Ok. Et ça, tu le sais du coup, Sophie. Ouais, tu vois, on peut toujours un peu compenser en bougeant moins et en envoyant l'ombre, en faisant genre ouais, je peux courir s'il faut. Voilà, là ça fait pas mal de flèches. Donc tu sais. Hop, tu sais qu'il a un genou foireux. Après, c'est à toi, Sophie. Le D10. Le D10. Alors, Ah, combien? encore? Le 8, vous l'aviez fait ou pas? Je sais plus. Oui, tu sais. Non, quelqu'un connaît le sombre secret de quelqu'un d'autre. Wow. Oh là 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 Déjà là. Secret Story là. Ouais, mais c'est... T'en doutais, tu vois. Alors, pas est-ce comme Il n'y a ça, pas chaque fois grand qu'il y a un chose truc, vers Derek. Oh merde. Donc la cible serait le sombre secret de Derek. Et qui connaîtrait ce sombre secret? Hmm, J'ai envie de fermer le cercle là, donc ce sera Cody. Cody. Ouais. Cody au genou foireux. C'est ça. Alors Cody, genou en mousse, tu vois. Derek, c'est quoi ton sombre secret? Parce que le double maléfique, en soi, les gens sont un petit peu au courant qu'il y a un truc j'imagine que bizarre. les gens sont au courant, mais plus ou moins quoi. Ouais.
Alors, fais-nous rêver. Qu'est-ce que ça peut être? Bah, je me dis que si j'ai un tueur derrière moi, c'est pas pour rien, donc peut-être que j'ai tué quelqu'un qui ne méritait pas d'être tué. Oh, tu as tué un innocent. Oh. Tu as tué quelqu'un sans contrat. C'est encore pire. C'est encore... Honte à T'as toi. travaillé gratis, mais quelle idée, tu vois. Alors, du coup, Ah, c'est bon. Non, mais t'es en train d'évaluer notre profession à tous, tu vois. moi, je mets t'as tué la... Il a voulu me démettre mon genou, c'est bon. tu as tué la mauvaise personne. Pardon. Donc, ouais, Derek, t'as tué la mauvaise personne. Est-ce que t'as tué un chien? T'as fait ça? Oh non. En vrai, il a le genou On va sur le dos, tu vois. pire. Je suis horrible, mais pas à ce point. Ça va. Non, mais... Ok, parfait. Donc, c'est qui est au courant? C'était Cody qui est C'est au courant. Cody, du coup. Ok. Cody. C'est Cody qui est au courant. Ok. Et ensuite, il reste Ced sur le dernier, Ouais. si je me trompe pas, avec Mikado. 4. Ah non, attends, si, 4. 4, c'est les amoureux. Ouais. 2 personnes sont amoureuses. Ok. Ok, Donc Mikado est ma sens unique et Derek, donc ce serait un peu bizarre Ouais. que tu sois encore réassigné. Mais je dis pas que c'est impossible, j'ai juste que c'est un peu bizarre. ouais. Est-ce qu'il y aurait une love story entre Mikado et Cody, par exemple? On est déjà amis. Non, Mais, mais, entre- non. Mikado, c'est mon Mikado. perso. Mais t'aimes déjà Oui, non, Derek à sens unique, tu Ah oui, aimerais... c'est vrai. mais tu peux, Ah hein. oui, oui, c'est bon. Ah Tu oui, aimerais c'est beaucoup vrai. de personnes, c'est tout, hein. Ça fait beaucoup. sinon, il reste. Mais je sais pas, tu vois. C'est comme tu veux, hein, mais moi je suis pas contre, hein. Hop. Donc ça peut... Imagine, elle est en couple avec Cody, mais elle aime en vrai Derek. Ah, c'est pas mal. C'est Mais horrible. c'est horrible, Allez. mais c'est drama, Ouais, tu vois. drama. En vrai, Allez. moi, je trouve ça drama, tu vois. Ça marche pas mal. Allez, du coup, je vais mettre... Ok, ça me va. Quand c'est justifié comme ça, amoureux... En plus, c'est moi qui connais son secret. Donc... Mais oui, mais voilà, tout a du il y a sens, des tu vois. Du coup, la question c'est est-ce que t'as 3 amoureux parce que t'as le double maléfique de Derek aussi? On va passer Bonne au sens. question, tu vois. Cela ne nous regarde pas. Oh putain. Bon, vous comprenez les flèches, ça va, c'est bon. Moi, j'ai essayé de faire au mieux. hein. En plus, je suis toute seule. Ok, donc Sophie et Cody, vous êtes vraiment potes. Et Sophie, tu sais qu'il a un genou foireux, mais voilà, il essaye de le cacher, toi Je t'es au cours. courant. Voilà. T'as une rivalité avec Mikado, et Mikado est elle-même en rivalité avec son amour à sens unique pour Derek, a priori pas le double maléfique, mais en même temps, elle sort officiellement avec Cody, et ils sont in love, et elle ne sait pas que son genou est foireux. Derek, tu as tué la mauvaise personne. À cause de ça, tu es un tueur en série, vraiment, enfin un tueur professionnel, pas un tueur en série, t'es un tueur professionnel qui a peut-être fait votre école hein, sur le dos. Voilà, donc fin de partie, hein, parce que c'est pas possible de jouer comme ça. Premier de sa promo en 54, tu vois. Ok, est-ce que ça vous plaît déjà? Est-ce que vous avez envie de jouer vos persos? C'est bon? Oui. Bah ouais. Ah bah nickel. Eh bah parfait, écoutez, on va passer sur les cams en grand. Vous êtes le jour d'Halloween. Oh, incroyable! Quel raccord! Hein. Ah bah alors. Ah bah dites donc. Dis donc. Et vous avez une mission importante aujourd'hui, c'est votre examen de fin d'année. Vous allez chacun avoir une cible assignée. Vous pouvez faire des équipes. Si c'est le cas, en fait, vous avez décidé de vous mettre les 4 ensemble pour maximiser vos chances de réussir, parce qu'il faut tout réussir dans la soirée. Et il y a clairement des endroits difficiles où il faut être plusieurs pour pouvoir réussir à atteindre la cible. Vous avez le droit de vous faire aider, mais la chose que vous n'avez pas le droit de faire, c'est de laisser votre cible à un autre tueur. Il faut que vous le tuez et que vous le tuiez avec votre signature. Donc votre signature, par exemple, pour Sophie, ça va être clairement par le feu. Voilà. Donc vous réfléchissez moi, un peu ça- à... Comment ouais. ça marche Katana, en c'est, aide? Du coup, il faut quand même ce ninja le kill au final? Ou J'ai pas compris, Daro. si du coup on peut se mettre en équipe, il faut arnaquer les autres et prendre le kill au final? Bah, toi, t'as une Juste cible qui n'ira foncer pas la pour même les que les autres. autres. Vous avez chacun une cible différente. On a chacun une cible. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts pour votre cible? On commence par qui? Oui. Qui veut commencer? Tu veux. Allez, à qui? Sophie, ta cible est à une fête d'Halloween et il s'agit de ton premier amour. Drama direct.
Ok. Déjà, c'est pas Ah, mais Mikado si on n'est plus ensemble, c'est qu'il y a une bonne raison, écoute. Bah, après, c'est à toi de nous. Tu vois, je te laisse y réfléchir, tu nous diras un petit peu les trucs. Ça marche. Ensuite, Cody. Cody, il s'agit d'une ballerine dans un théâtre, en plein spectacle. Voilà, parce que sinon c'est pas drôle. Pour Derek, tu dois assassiner un ancien assassin dans un hôtel. ça va aller? Ouais. Et pour Mikado, il s'agit dans une tour hautement gardée d'une star de J-pop. Non. Parfait. Donc voilà. Vous avez 4 assassinats à faire. Vous avez des portes magiques qui vous emmènent directement au plus près de votre mission. Et une fois que la mission est finie, vous pouvez reprendre une porte et revenir à l'école. C'est un truc magique. Hein. Voilà. Donc il n'y a pas toute la planification pour y aller et tout. On se l'évite. On est vraiment sur le meurtre. Je peux vous décrire un petit peu les scènes, comme ça vous aide aussi un petit peu à réfléchir un peu à vos pouvoirs, qu'est-ce que vous pouvez faire. J'ai commencé par toi, Mikado. Là, on est vraiment sur une tour où il faut monter les étages pour arriver, prendre l'ascenseur et arriver à la salle où il y a la star. Et là. Donc tu as vraiment besoin de garder tes forces pour le dernier étage. Et il y a beaucoup de gardes. Pour Sophie, c'est une fête où il y aura beaucoup d'innocents. Où l'idée c'est de ne pas être l'idée c'est de ne pas être pris, de ne pas arrêter par la police. Donc il faudra être rapide, trouver la cible qui peut être déguisée. Mais ça tombe bien, tu la connais. Ensuite, pour Derek, l'hôtel, c'est un hôtel où il peut y avoir d'autres personnes qui ont fait l'école. Donc ça peut être très compliqué. Il peut y avoir beaucoup d'assassins, tout ça, donc il faudra être soit très discret, soit hyper efficace. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et pour Cody, la ballerine, ça va se passer pendant une représentation. Donc ça va être particulier. Voilà. Donc il faut imaginer un théâtre classique où tout le monde est assis, le truc se passe. Et c'est demandé que ça soit pendant la représentation. Donc ça sert à rien de camper dans les loges. Je le précise. Le professeur a été formel. Je ne veux pas de campus dans cette minute. Il n'y a pas de campus dans cette école. Ça commence 76. Le dernier nous a fait Kennedy, c'était la merde. Ok. Alors, clairement, celui de Mikado va demander beaucoup d'énergie. Donc à vous de voir dans quel ordre vous faites. Vous êtes tous là pour vous entraider et bien sûr ne pas, comme on appelle, voler le kill. Ça ne se fait pas entre membres d'une même classe. Voilà. Il y a d'autres personnes qui ont décidé dans votre classe de faire les solos, d'aller en solo pour l'assassinat. Et il y a d'autres groupes qui se sont formés. En général, ils sont pas plus, voilà. Ils sont pas plus que 4 en général. C'est une compétition par groupe ou Non, votre but est de réussir pour passer votre année et d'arriver à l'année suivante. Ok. Sinon, vous serez un paria, vous serez rejeté. Oui. Ce n'est pas une option, donc. Voilà, c'est ça. Sinon, tu resteras Mikado. Non, mais c'est mort. Voilà, il faut que tu trouves un nom d'assassin pour que ça change. Ok. Qui a envie de commencer ou proposer quelque chose? Déjà, il y a peut-être des personnes un peu leaders dans ce groupe qui pourraient réunir. Alors, moi, j'ai une question. Alors, on connaît la signature de Sophie et de Mikado, mais Cody et Derek, on la connaît pas. Est-ce qu'ils utilisent des armes à feu, des armes blanches, des explosifs Ok. Tu leur donnes une petite réunion justement dans peut-être la bibliothèque. Hein. Il y a beaucoup ouais. Les avec un plan planté avec des couteaux sur la table. Ouais, c'est ça. Vous avez rendez-vous à la bibliothèque pour planifier votre soirée. Vous êtes dans vos chambres, chacun se prépare, vos acolytes de chambre, acolytes, je sais pas trop ce que j'ai dit comme mot, c'est un peu ambigu. Ouais, vos colocs, ils partent, ils vont s'organiser. Donc vous êtes tranquille et vous arrivez quand vous voulez à la bibliothèque. Est-ce que vous arrivez à l'heure ou pas à l'heure? En tout cas, j'imagine que Mikado est déjà même en avance.
Mais- Ouais. Ok, comment tu t'es préparé, Ouais. Mikado? T'es arrivé en avance aussi? Ok. Moi, j'ai des armes dans un sac et principalement des vêtements discrets, donc principalement noirs, mais par exemple, je sais que on sait ce que sont les missions des autres. Oui, vous en avez déjà un petit peu parlé. Hein. Donc, ouais, donc j'ai pris peut-être des trucs, tu vois, une veste pour donner, comment dire, pour changer, une perruque ou un bonnet, et j'ai prévu un déguisement d'Halloween pour, Ok. pour la soirée. Ça Voilà. marche. Basiquement, Ok, Sophie arrive. J'imagine, Sophie aussi, t'as préparé des déguisements aussi au vu de la mission. Donc vous êtes les deux réunis. Les gars ne sont pas encore arrivés à ce moment-là. Est-ce que vous êtes chacune au bord de la table, mais genre en prenant le côté le plus long, tu vois, et vous mettez les poings sur la table en mode. On se regarde en plein champ de faïence. Là. c'est aujourd'hui. En effet. T'as T'as pas ton. intérêt à foirer. Hein. Oh, ça lance un pic. Il y a quelqu'un qui était en fond comme ça, qui était en train de lire un livre, qui se rapproche pour écouter, genre oh. C'est plutôt des deux autres, donc tu devrais te méfier. Et à ce moment-là, il y en a un de vous deux qui arrive exprès, tu vois, exprès pour la gênance. Lequel, qui c'est qui a envie d'arriver à ce moment-là? Cody va arriver en dernier. Cody arrive en dernier. Ok. Je peux arriver du coup. Derek, t'arrives à ce Avec son moment-là. genou. T'es un petit peu maladroit, t'as failli faire tomber un truc un peu précieux de la bibliothèque. On se retourne un fusil de regard toutes les deux. Tu vois, alors. T'as préparé quoi comme affaire? Du coup, je pense que comme affaire, j'ai dû préparer quelques armes blanches. Genre couteau, tout ça. Peut-être un déguisement aussi, Ok, thématique Halloween, tout ça. parfait. Ça marche. Genre, tu sais, le costume de Scream. Je précise que mon déguisement est un déguisement de ninja. Ok, C'est tellement pas cliché. c'est clair. Tu nous aides Les pas en années même 80 un temps. peu. Ok. C'est pas cliché, c'est culturel, c'est pas pareil. Donc Derek, t'arrives, tu vois les deux filles du groupe. Bah après, c'est bien pour toi, hein, c'est les deux meilleures de la classe, chacune d'à côté de la table. Et t'as l'impression que leur regard est armé, car elles te fusillent du regard quand tu rentres. Genre, je m'imagine bien ramener genre de quoi boire, genre je ramène deux sodas, tu sais. Je fais, ouais, c'est bon, détendez-vous là. Je craque mon cou. Quand tu craques ton cou, t'as ton petit dragonnet qui sort, du coup il en profite que t'écartes un petit peu le... Et il passe, Ouais. il commence un peu à sortir et il crame la canette et il la gobe. Donc il n'y a pas que la physique est morte aussi ce soir. Ah ouais, on s'en fout. Il a un pouvoir de cramer, il peut cramer tout ce qu'il veut. Non mais comme ça c'est bien, ça vous donne des pistes aussi, tu vois. Ok, donc vous êtes tous les trois là, vous regardez et vous entendez encore quelqu'un qui arrive dans le couloir. Il s'agit bien évidemment de Cody. Probablement en sifflotant, et si la bibliothèque est encore là, chut. T'arrives, Cool. vas-y. Ouais, bah j'arrive. Alors il y a le grand moment gênant où je vais dire bonjour à mon ami sous le regard assistant de Mikado avant d'aller mais à côté d'elle. Ah oui, c'est vrai que t'es dans le... Ah oui, ta mère... Ouais, donc Je suis là, la Suisse de ce groupe. tu vois, on sent les- Oh merde, t'es la position de merde en fait. C'est clair, je suis désolé, Daro. Et là tu fais ah j'ai mal au genou, excusez-moi. Ah, En j'ai fait, toujours la il se baisse et il y a juste nos regards à toutes les deux qui se regardent méchamment. Non, le gars s'en va de la bibliothèque, hein, c'est trop pour lui. Il arrive plus. On a déjà tué quelqu'un aujourd'hui. Donc vous avez un petit peu de temps pour discuter avant que les portes s'ouvrent vers vos missions. Donc, vous avez un pré-plan, mais les choses qui sont pas définies, c'est dans quel ordre vous voulez les réaliser. Ça, c'est pas défini. Est-ce que... moi, je pense qu'il y a le spectacle qui a l'air d'être la plus grosse contrainte, qui a l'air d'être le truc le plus court. La fête, Donc, elle il finira faudrait- tard, je pense. La fête finira tard et il n'y a pas de limite. J'imagine que c'est genre jusqu'au lever du soleil pour, Ouais, c'est ça. pour le dernier. Ok. Mm. Donc, qu'on les classe dans l'ordre. Derek, c'était quoi? C'était un tueur dans un motel? Dans l'hôtel, ouais. Un Ouais, ancien ok, donc- assassin.
assassin dans l'hôtel. Ok, donc ce sera peut-être le plus difficile, parce que c'est celui qui connaît le métier. Ouais. Est-ce Après, il est qu'on peut-être garde vieux, il est peut-être rouillé, hein. Hmm. Je pense que ça s'oublie pas ce genre de métier. Moi, je propose un truc, je propose qu'on le garde pour la fin. Et parce que si on y va au début, on risque de se faire blesser et ça risque de poser problème pour tout le reste. Et puis, Ouais. si c'est un hôtel, il vaut mieux pas y aller trop tôt. Après, t'as Voilà. la tour aussi qui peut demander pas mal d'efforts. hein. Et la tour peut poser des problèmes, ouais. Surtout s'il n'y a pas d'ascenseur. À quel étage? Le dernier, j'imagine. Ah ouais, c'est le dernier. Sur C'est le combien? dernier étage. C'est Sur, beaucoup trop pour le faire à pied, un ascenseur. C'est littéralement le Nakatomi Plaza de de cristal, je pense. Oui, c'est l'inspiration. Ouais. On est sur des inspirations années 80. Donc voilà, vous pouvez toujours en faire une et aviser aussi après en revenant ici. Ouais. Voilà. Sachant que vous pouvez laisser aussi du matériel à l'école et entre chaque mission, de toute façon, vous revenez avec la porte ici. Vous n'êtes pas obligés de tous arriver au même point avec les portes. C'est juste que ça va vous mettre à une certaine distance. Pareil pour partir. Du moment que vous décidez mentalement de partir, en fait, vous revenez à l'école. Quoi. Il faut juste traverser une porte. Donc vous êtes suffisamment vivant pour réussir à passer la porte. Ok. Vous pouvez vous transporter, hein, ça marche. Ok, donc on peut prendre quelqu'un sur son dos et passer une porte sans problème. Voilà, si c'est une personne de l'école, sinon ça marchera pas. Ouais. Donc voilà. Alors, le premier, vous voulez commencer, c'est avec le théâtre, c'est ça? C'était le théâtre. Ok. Au théâtre, les gens vont être habillés un peu classieux. Si vous voulez passer inaperçu, vous pouvez vous habiller comme les gens vont au théâtre, un grand manteau. Vous pouvez cacher vos armes, tout ça sur un grand manteau. Et vous allez sûrement arriver au moment où la foule un petit peu se déplace avant le spectacle, si vous partez maintenant. Qu'est-ce que vous voulez? Déjà, comment tu veux procéder? Alors. Moi, je pensais plutôt être en tenue de staff technique et du coup d'avoir le sac avec les affaires pour les armes. Complètement. Pour Bonne idée. tirer Ok. plus depuis les loges qu'en plein milieu de la salle. D'accord. Vu qu'on est plusieurs, les bonnes tenues pourraient être pas mal pour vous, pour l'hôtel aussi. Très bien. De toute façon, vous avez eu le temps de prévoir vos tenues. Hein. C'est votre examen de fin d'année, donc vous avez répété. Donc, ça va être quoi? Cool nous-mêmes. Ça va être quoi ta signature? C'est important ça. Ouais, c'est ça. Ouais, la signature qui fait qu'on sait que c'est toi qui l'as tué. J'hésite si l'ombre elle peut attaquer les ombres, si je peux faire quelque chose par rapport à ça. Ou Ouais, sinon, t'as comme propose style d'armement, je pense que vu que il est pas très mobile et que justement il y a l'ombre qui se balade, plus être sur les armes à feu que le contact. Après, ça dépend, tu vois. Est-ce que justement tu te sers de ton ombre qui peut parfois immobiliser les gens pour lui tirer dessus, justement? Oui, c'est ça. D'accord. Mais du coup, Donc, ce sera... l'ombre, elle immobilise. Donc toi, ta signature, c'est un headshot, quoi, en gros. Ok. Et est-ce que l'ombre, en fait, elle peut étrangler quelqu'un ou comment ça se passe? Parce que du coup, ça pourrait étrangler sans laisser aucune trace, tu vois. Ouais, elle peut. Ah. Ah oui, non, Tu mais laisses- vos trucs sont sales, hein. Elle est plus... voilà. J'ai commencé par cramer une canette pour donner un peu le ton, tu vois, mais faut y aller... Donc oui, tu peux complètement avoir ta signature où c'est un étranglement avec un peu invisible, quoi. Oui, mais j'aime bien le côté prétention de se dire bon, l'ombre, elle fait la moitié, puis après, je finis quoi. Ok. Ça marche. Ok. Eh bien, vous êtes parti? Vous prenez la porte, ça vous va? Ouais. Vous êtes, vous avez le truc du staff, vous avez préparé les petits badges et tout. Donc, quand vous arrivez avec votre porte, justement, vous arrivez du côté technique du local. Donc, pour l'instant, personne ne vous contrôle, quoi que ce soit. En tout cas, les quelques personnes qui vous voient que vous êtes un groupe sérieux. Enfin, vous avez l'habitude de vous fondre un petit peu. Vous connaissez le dédale pour vous positionner. En soi, c'est pas très très dur de se positionner. Ce qui va être plutôt dur dans celui-là, ça va être éviter que tu sois dérangé. Voilà. Donc vous allez devoir gérer en fait pour qu'il se trouve un point en hauteur, j'imagine, pour tirer. Mhm. Justement, Et- sur le... Ouais, en général, C'est t'as sur des les- rampes en haut là. Ouais, voilà. Sur les rampes. Pour les en haut. éclairages. L'éclairage. Ouais, c'est bien ça que je voyais en genre technicien d'éclairage, faire péter un spot et faire oh, il faut Et- monter. Ah ouais. Eh ben Je ok. propose que ce qu'on peut faire aussi, c'est que par exemple, on met en place un code. Et par exemple, moi, je peux trancher le truc pour que le rideau tombe à ce moment-là.
Et comme ça, les gens sont surpris et ça lui donne une fenêtre de tir. Après, pour que tu es sur scène, donc si tu fermes le rideau, c'est pas la mise en scène demandée. Comme sur scène, ok. Bah oui, elle y sera, mais. Oui, d'accord, ok. Et si tu veux, on peut faire tomber le rideau juste après qu'elle soit tombée. Là, Ah ouais, ce on sera peut, super. Voilà. Ce sera stylé, ouais. Sinon, il faut faire en sorte de faire tomber le rideau sur sa gueule, comme ça elle meurt. Ma signature, alors. Ta signature, c'est des accidents. Pire signature pour un assassin. Mais vous êtes sûr que c'est vous qui l'avez tué? Son crête serait pas mal, hein. Ok, donc tu trouves un endroit pour monter. Est-ce que tu justifies avec un petit spot défaillant, un truc? Oui, je pense que c'est assez facile. Le tir au silencieux, je pense que c'est un peu trop juste, mais avec l'ombre de. Ok. L'ombre, elle fait ça. Elle vous fait galérer. Elle fait un peu galérer. En fait, elle bouge le truc. Mm. Par contre, elle est pas très à l'aise avec toutes ces lumières. Elle aime pas trop. Ah oui. Ah ouais. Mais en passant par le dessus. Par-dessus, elle peut. Elle bouge le spot. Du coup, ils font oh, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Roger. Ouais, j'arrive. Ah, il est pas là. Aujourd'hui. Non, c'est moi qui le remplace. Je suis le stagiaire, bonjour. Bonjour, bon, faites attention. Ils te mettent le harnais ou je sais pas quoi. Il doit y avoir peut-être un truc. Vérifie que tout soit bien. Oh là là, mon dieu, le spectacle commence. Non. Oh non. Il fallait que ça commence maintenant. Bon, ils te mettent le petit harnais ou je sais pas quoi. Tu vois, t'as un petit truc de sécurité. Et ils te font monter là-haut. Et du coup, il y a un gars qui reste en bas et qui regarde un peu ce qui se passe. Donc lui, il va falloir le gérer pour que toi, tu puisses être tranquille. Je vais le dragouiller. Ok. Donc tu lances la conversation un petit peu comment Ouais. Bah, je lui demande comment tout ça, ça marche. Je fais un peu la bébête. Ah, vous C'est êtes trop intéressant. Vous êtes aussi en stage. Normalement, les problèmes comme ça n'arrive pas. Hein. C'est vraiment exceptionnel. Hein. Oh là là. Oh, Vous le assurez trop, monsieur. Il te regarde et tout, fait. Ah, vous trouvez? Parce que là, vraiment, j'ai l'impression que je vais perdre mon travail. Bah, on a d'expérience. Et là, du coup, tu le regonfles la boque et tout. Ouais, ça va bien se passer et tout. Et du coup, il fait plus attention. Et est-ce que tu l'emmènes dans une autre pièce, justement, ou un truc comme ça Ouais. Ok. Qui me montre un peu c'est quoi son job, justement, parce que Bon, vous deux, je voudrais vous bien être que lui. ça marche. Vous deux, vous surveillez là le harnais. Allez, tenez les cordes là, vous vérifiez que le petit tombe pas. On surveille. Bon, bah là, ici, c'est la salle à café. Bah là, je fais mon café tous les matins. Je commence à te faire le tour. Donc tu gères le gars. La diversion est en place. Ok. Le spectacle commence. C'est d'abord. Oui. Pardon. Dis-nous. Vas-y. Non, Ok. je continue à faire la conversation. Ça va. Non, mais c'est bon, tu l'as géré de ouf. Hein. Le gars, il est en train de te faire un tour du backstage. Là, c'est hyper intéressant. Ouais. Ah, c'est là qu'ils laissent traîner leurs vêtements. Ok. Je garde les miens. Pardon. Cody, d'abord, ce que tu vois, c'est les danseurs et danseuses qui arrivent qui font le début du spectacle. Et après, la ballerine que tu dois tuer, forcément, c'est la danseuse étoile. Peut-être c'est un contrat de jalousie, on ne sait pas. C'est elle, ta cible. Et elle arrive et elle tournoie. Et pour l'instant, t'as pas de fenêtre de tir. Ton ombre se fait chasser sur scène par les spots. Il est en galère. Il essaie de faire des signes comme quoi il est en galère, mais il disparaît en fait avec les spots. Mais il faudrait trouver un moyen, soit pour éteindre le spot rapidement, soit pour le casser, quoi. Alors, Genre faire passer ça pour un accident. Ok, si on peut éteindre le spot, moi si j'ai une portée d'où je suis, je lance un shuriken dans le spot. Hein, Ok. Je t'emmène. Ok, moi ça me va. Je vous fais pas de jet de dés pour les trucs comme ça, faut imaginer que vous êtes quand même plutôt bon. Tu fais le petit shuriken dans un spot, que ça casse. Du coup, elle-même la danseuse, elle a entendu, c'est un peu dessus sa tête, elle est un petit peu immobilisée. Tu vois ton ombre qui arrive à attraper ses pieds et qui la maintient, et t'as une fenêtre de tir. C'est ton moment. T'y vas? Oui, je vais y aller. Ok, tu vises. Tu tues la danseuse étoile, on est sur ce genre de jeu. Sans état d'âme, Et rien. est-ce que, vu que je suis en haut, en plus du lever des rideaux, je peux
couper le câble de la lumière ou c'est quelqu'un de plus loin qui Tu doit le peux, faire. ouais, tu peux. Ou tu Bon, peux faire signe à c'est quelqu'un si ça. tu veux pour faire un Ce travail sera moins d'équipe. la merde pour partir. Ouais, ça marche. Alors pour faire ton tir, je regarde, je t'ai mis. Ça va être dextérité et arme à feu. Sachant que t'es positionné, t'as ton ombre t'as plus 2 dés. Donc t'as 6 et 2 dés en plus. Voilà, tu me dis quand t'arrives à lancer. Voilà, tu fais 2 succès, c'est très bien. Sachant que bah, elle peut pas se défendre, hein. Les armes à feu, y a pas de défense, ça tire direct. Tu touches, elle tombe sur le coup, les gens entendent la détonation. Et sans surprise, ça commence à crier. Vous aviez prévu un tombé de rideau, il me semble, à ce moment-là. Ouais. Tac, Le rideau. le rideau tombe. Ta signature, c'est une balle à tête de façon spectaculaire. Et une petite mise en scène à la fin, genre fin de spectacle. Ce sera ta signature, faudra que tu trouves à chaque fois un petit truc pour faire un petit trophée de quelque chose. Et vous arrivez hop, à vous enfuir. Je vous fais pas de jet, hein, là vous aviez bien... voilà, c'est un petit peu le truc à gérer qui était dur sur celui-là, c'était l'ombre. Vous avez cassé les spots, c'est parfait. Vous partez chacun de votre côté. Le gars est là. Je te montrerai une autre fois, c'est bizarre ce bruit. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu, le rideau est tombé et tout. Et pourquoi tout le monde crie? Enfin, lui, il est complètement apeuré. Tu peux en profiter, Sophie, pour prendre la tangente. Faudrait aller voir, hein. Bonne soirée. Vous prenez chacun vos portes qui sont le plus près. Et vous repartez dans l'école. Et premier assassinat réussi. Donc, quelque part, Cody, hein, toi c'est bon, t'as ton année, hein. Tranquille. Ouais. Maintenant, il a plus besoin de nous aider. Donc là, vous revenez dans votre... la Ses copines et sa pote qui l'ont carré, tu vois. C'est clair. Vous revenez au QG, tranquille. Est-ce que vous fêtez ça ou est-ce que vous êtes resté en mode serious, tu vois? Ah bah allez, on peut bien fêter ça quand même. Non, on fêtera quand tout le monde sera mort. Ah, t'es sûr que tu veux pas une petite bière? Non. Mais je la prends, tu sais, je C'est la pas mets le sur- moment. Pas professionnel. Ce sont des assassinats sérieux, on boira après. C'est sérieux, Ouais, on assassine ici, ok? Oui, sérieux. Il reste le vieux, il reste, Regarde comme c'était facile. il reste la soirée, et il reste la tour. Alors c'est quoi le prochain que vous aviez préparé? Moi je check la ballerine. Ouais. Sans état d'âme, hein, Cody d'ailleurs, il n'y a eu aucune hésitation. Hein. La soirée, on sait qu'elle durera. La tour, on sait que ça dure. En fait, on sait que les 3 durent. Moi, j'ai peur de faire. J'hésite. Je pense. Soit on fait l'assassin maintenant et c'est un des plus gros et on risque d'être fatigué. Moi, je pencherais plus sur la tour en premier quand même. Oui, On fait la tour? C'est la fin. La tour. Ouais. Par contre, est-ce Oui. que c'est ma star de J-pop à moi? Bien Celle que sûr, j'aime. bien sûr. Alors avant, je veux la rencontrer, je veux un autographe, je veux lui piquer un truc, Oh là là. ça vaudrait une fortune après. Non, mais enfin, tu peux avoir tous ces trucs si tu veux. Tu pourras faire une photo avec si tu veux. Oui. Vivant ou Vivant. mort? Oui, Je veux dire, ouais, si tu veux, Tu veux oui. quoi? Moi, je te Au laisse. pire, on peut faire la signature avec la main, comme ça. Non, non. Le mec, il va arriver, il va pas comprendre. Tu vois. Ok, ça va. Et comme ça, on sait comment l'approcher. La groupie. Ça... Dans le chat, Allegan, il nous fait c'est bien trop facile, 3 petits points. Ouais, j'avoue, Mais c'est bien l'échauffement, ouais. Bien sûr, bien sûr. Alors, vous partez en... Fallait faire en premier. Hein. Tu vois, Ouais, après, voilà. Vous partez à la grande tour. Comment elle s'appelle déjà cette tour? C'est le Nakatomi Plaza. Nakatomi Plaza, vite. Et est-ce qu'on arrive avec Nakatomi ou est-ce qu'on a du mal aussi? Alors, vous avez des chaussures aussi, hein, c'est bon. Ouais, parce que c'était ma deuxième question. Voilà. Donc vous arrivez et vous êtes proches tous ensemble parce que là ça va être assez compliqué, il y a beaucoup de gardes. Moi ce que je vous propose c'est de mettre au point une stratégie de groupe et en gros voilà, je vous explique. Chacun va pouvoir faire un jet de dés dans ses spécialités et tous les succès qu'il va faire vont être des dés qui vont être donnés au personnage principal de l'action. Peut-être c'est pas forcément Mikado hein, sur la montée en tout cas des étages, vous allez avoir symboliquement 4 étages à monter de cette façon là, donc vous pouvez faire des stratégies différentes puisque je vous décrirai à chaque fois les ennemis qu'il y a, et celui qui fera le jet de dés principal
il a les dés de bonus de ceux qui ont réussi leur jet de dés avant. Et contre un groupe d'ennemis en fait que je réunirai par un jet de dés. Je vais pas faire chaque petit combat en fait. Donc par exemple, si on a un de vous qui fait des tirs de couverture, il va lancer arme à feu et tous les succès qu'il va faire vont être des dés qu'on va pouvoir donner par exemple au personnage principal. Donc vous avez 4 étages, plus après le boss. Vous pouvez chacun être le principal si vous voulez sur un étage. Sur le premier, on est plutôt sur des gardes qui sont au corps à corps, qui étaient un buffet. Voilà. Le buffet vient de se finir, ils ont bien mangé. Ok. Qui veut être le principal? On est sur du corps à corps principalement. Alors vous voulez que je vous dise pour vos fiches qui est le mieux Ouais, moi je pense qu'en arme blanche j'ai beaucoup. Bah voilà. Et en bagarre aussi. Mikado, clairement en corps à corps, arme blanche t'as 5, ouais, moi aussi, c'est ça très bien. passer. J'ai 4 et 5 aussi. Donc, ok. Derek, ouais, t'as 4 et 5 en arme... Enfin, en arme blanche 4 et bagarre 5. Alors, Cody, t'as arme à feu à 3, arme blanche 3 et bagarre 4. C'est plutôt bon, hein. Sachant que t'as ton nombre aussi qui t'aide pendant les combats. Hein. Et Sophie, alors Sophie, c'est plus ton... Moi, je suis une chips. Hein. T'es une chips, mais c'est plus que tu vas commander ton dragon, en fait. Et pour faire ça, c'est présence animaux comme compétence. Toi, tu peux tirer aussi, hein. Tu peux tirer et en même temps manipuler ton dragon. Donc en fait, selon la stratégie, franchement, vous n'êtes pas obligé d'optimiser, hein. Vous pouvez juste réfléchir qui a envie de faire les gars qui viennent de bouffer au buffet, tu vois. Oh, je veux bien. Tu vas? Ok. Ça marche. Ok, Derek, tu vas être en premier. Les autres vont te couvrir. Quelle stratégie vous faites pour le couvrir? Est-ce que vous êtes derrière lui, vous empêchez les ennemis d'arriver dans son dos, tu vois, par exemple au corps à corps? Est-ce qu'il y en a un qui est à distance qui tire? Voilà. Moi, je me mettrais peut-être en protection. Que ce soit peut-être pour empêcher de se faire trop encercler, par exemple derrière lui et sur un côté. Par exemple, moi je prends l'arrière et la gauche et lui il prend peut-être l'avant et la droite, tu vois. Ouais, ça marche. Comme ça on répartit un truc comme ça et moi je mets des coups de sabre okay, aux gens qui approchent trop. Ok, ça marche. Donc toi tu gères un peu le flot des ennemis. Parfait. Donc là ça va être arme blanche avec ta dextérité. Je te laisse préparer ton jet de dés. Qui couvre aussi? Moi je pense que je peux faire le... Vas-y. Vas-y, à qui du coup? Ouais. Tu couvres avec le dragonnet? Ouais, et des bombes, en fait, je veux qu'il reste à peu près de moi parce qu'il est fragile, le pauvre, hein, je veux pas l'envoyer au casse-pipe. Donc en fait, j'ai des espèces de bombes de gaz que je vaporise et lui, il souffle dessus pour faire des grosses flammes, là. Ok, super. Trop Okay. bien. Comme on est dans les années 80, c'est de la laque, tu vois. Ouais, trop bien. Ok. Grave. Donc là, tu fais un jet... tu peux faire un jet de présence animaux pour commander à ton dragonnet d'allumer la laque. Allumer. Tu fais 4 succès, très bien. Donc notez hein, que tous les... Pas mal, ça. Ouais, vous êtes à 4 plus 2 dés pour le personnage du Gérald. Daro, il y a déjà 2 personnes qui couvrent. Du coup, tu n'es pas obligé d'être en couverture. Tu peux être en lead ouverture de porte, tout ça, tu vois. Tu peux faire autre chose. Ouais, bah ça peut être pas mal, ouais, avec d'un côté là et de l'autre côté avec l'ombre qui ouvre certaines portes en plus, plus loin. Ouais, ça marche. Donc tu peux être à arme à feu par exemple et tu tires pour éviter que les gars... et tu vois, tu verrouilles les portes, tout ça, tu vois, pour que les gars puissent pas rentrer par exemple. Donc ça va être... Les couvertures. Voilà, dextérité et arme à feu. Donc t'as 6 dés. Et vas-y, je t'en prie. Un succès, parfait. Donc en gros, à chaque fois, il y en a 2 qui peuvent couvrir, un au corps à corps et un à distance, et à chaque fois, il y en a un, il faut qu'il trouve un truc à faire pour aider. Donc tu as 7 dés en plus pour ton jet avec ton personnage. Ah merde, Mikado, je croyais que t'avais lancé. Non, c'est juste que 5 en fait, parce que le truc de Cody c'est après. Oui, c'est moi, je l'ai pris pour le jet de Mikado. Waouh, Voilà. 5. Wow. Ok, t'as plus 10. Incroyable. Et ton jet de dés, du coup, tu vas au corps à corps, on avait dit. Hein. Bah, c'est force arme bagarre. blanche plus, Ah, tu peux y aller au point, c'est comme tu veux. Point, c'est bagarre, et si tu vas avec une arme, c'est arme blanche. Qu'est-ce que t'as comme arme? Arme blanche. Ouais, non, je peux y aller en bagarre, c'est vrai. Ouais, faut une petite force bagarre, t'as un petit point américain, ça passe très bien. Hein. Yep. Des petits German souplex, tu vois. Donc t'as plus d'idées, hein. Ouais, je sais. Et moi, je prépare le... Ouais, tu fais 7 succès, bravo. Ok, donc moi, je fais les ennemis. Les ennemis du premier étage, ils sont à 8. Hop.
Voilà, c'est bon, vous passez easy, je fais que 2 succès. Vous passez très bien les monstres de... Enfin les monstres. Alors, je vous propose à chacun de décrire une petite scène, maintenant qu'on sait que vous avez réussi. Devant le buffet, il y a un mec assez balèze qui peut-être a mangé à lui tout seul le buffet, qui se met en opposition devant toi, Mikado. C'est toi qui dois le gérer pour laisser passer ton allié. Comment tu gères Clairement, il t'attend pour faire un coup de sumotori, quoi. Ok, et ben, tu vois, genre il tient ses mains comme ça. Ouais, et, il est très impressionnant. En dégainant le sabre, je lui tranche les 2 mains et je lui tranche la tête. Schlac. Et il tombe pas tout de suite. C'est hyper gênant. Il tombe. Il tombe dans la soupe aussi. Ah ouais, il tombe sur le buffet qui restait. Voilà. Pendant ce temps-là, Sophie, toi t'arrives avec les 2 bombes, tu cours avec ton dragonnet. Tu vois qu'il y a une masse de personnes qui vont encercler le groupe des personnes au corps à corps. Tu tournes autour d'eux, comment tu gères le truc? Tu fais... Est-ce que t'as un skate? Ce serait rigolo. Des rollers, tu vois. Ouais, des rollers. Ah oui, les rollers, mais c'est les vieux là. Ouais, t'as les rollers. Roulette. Ok. Donc tu patines et tu bonbonnes. Alors tu bonbonnes Je patine et je bonbonne et puis je fais salut les gars. Shit. Et des fois tu te baisses, t'évites un coup, des fois ça tire, tu te caches derrière un meuble et tout. Et après, le dragonnet il te regarde, il attend son ordre. C'est parti. Chauffe-les. Du coup tu lui donnes... Tu manipules avec des mots, avec des gestes, c'est quoi ton truc avec lui? Je pense que juste d'un regard on se comprend, tu vois. Ok, il sait qu'il peut, et il fait sa petite flamme, et elle prend toute la pièce, ou cramer tout le buffet, voilà, ça part bien. Oh, j'ai pas pu goûter les petits fours. Ouais, bah écoute, t'as pas encore joué, hein, les gars. Attends, hein. Il y aura peut-être un petit four de sauver. Cody, comment tu veux faire ton action super... Franchement, il faut vous la péter, là, si vous avez bien réussi, profitez, quoi. Qu'est-ce que t'as envie de faire? Je sais pas, on t'entend pas? Cody, tu veux... Daro, tu es... Ah, c'est toi. C'est ton moment. Ouais, bah, je pense que pour être pas avec l'ombre, c'est passer sous les tables et genre tirer les nappes pour que les mecs soient tous au sol et que ensuite Ah, c'est trop bien. on aligne. Ok, en gros, en plus, tu peux utiliser ton ombre et vous tirer en Ouais, même et temps. le reste Et... sous la nappe après et elle leur passe dessous. Clac. Ok, donc vous faites tomber les gars, c'est un carnage. Et du coup, Derek, Gérald, à toi. C'est ton final. Du coup, Tu peux prendre un petit four si tu veux, t'as fait suffisamment de succès. Je pense que je vais prendre le petit four juste avant, tu sais. Et puis après, je vais prendre une position comme ça et je vais arriver vers les mecs en plein dans la face. Ok. Et je vais dire... Ah, j'espère que vous avez bien mangé parce que maintenant vous allez vraiment manger. C'est leur but de résistance, tu vois. Et là, Oh merde, ok, donc c'est parti sur cette punchline. Vous prenez l'ascenseur, enfin là, on va dire que ça va être le premier... l'ascenseur qui va vous amener jusqu'à la suite. Cette fois, c'est une scène gênante. Vous allez devoir passer par les bains. Oh, je fais tous les clichés, hein, je m'en fous. Car vous devez aller jusqu'au vestiaire pour récupérer l'accès qui vous donnera aux étages supérieurs. Donc vous devez aller... Donc forcément, quand vous arrivez, les gars ils vous attendent. Certains sont vêtus d'une petite serviette, d'autres pas. Mais par pudeur, comment ça s'appelle, la brume ambiante cache absolument tout. Voilà, il n'y a pas de... Ils sont derrière un objet, tu vois. Soit ils sont derrière un objet, soit il y a la brume. En tout cas, le sol est glissant. Vous savez qui sera la personne principale qui va vous... Donc il faut une personne qui aille au casier pour récupérer dans les aides. Il y a 2 personnes qui peuvent couvrir et il faudra une principale. Je vous laisse un petit peu... Sachant que vous avez la petite minute de l'ascenseur pour vous décider. Voilà. Qu'est-ce quoi au casier? Faut prendre le pass pour l'ascenseur. Je m'en occupe. Ok. Les autres, qui veut être le principal? Mikado, moi, ok, ça marche. Ouais. Et les 2 autres en support, c'est parti. Comme tout à l'heure, je vous laisse faire un jet de dés, commencer un petit peu à comprendre comment ça fonctionne. Le dragonnet va avoir un peu plus de mal ici, parce que t'as moins aussi préparé. Non, je le range. Tu le ranges? Ok, c'est toi qui y vas, ok. Ah ouais.
Ouais. Quelle est ta stratégie? Tu vas furtivement, tu vas en force, Il y a du monde, comment ça se passe? Ouais, il y a plein de monde partout. Il y en a qui sortent des bains, il y en a qui sont devant votre chemin. Genre les portes elles s'ouvrent, les gars ils vous attendent quoi. Vous pouvez imaginer. Je vais essayer d'y aller en furtif et si je me fais choper, je fais l'ingénue et Ça marche. Alors, donc ça va être j'ai baratine. Ok, donc ce qui va se passer pour toi, donc tu vas pouvoir faire, Sophie, un jet de dextérité, furtivité que tu n'as pas. Mince, ah oui. Si tu veux, je te déplace, je t'enlève sport et je te mets furtivité si tu veux. Si tu préfères. Ouais. Ok, du coup, t'as 1 en furtivité. Et en fait, ton dragonnet va augmenter la vapeur, il va te donner un plus 2 dés. Il va créer la vapeur qui va te permettre de te cacher. Donc tu peux faire ton jet. Tu veux que je te redise? C'est dextérité avec Dextérité, furtivité. Et t'as 2 dés en plus. Parfait. Du coup, je les rajoute les 2 en plus? Oui, ou- ouais, tu les rajoutes à la main, tu fais plus. Alors, hop. Donc là, tu fais 2 succès, très bien. Parfait. Ensuite, Cody et Derek, quelle est votre stratégie? Est-ce que vous poussez les gars dans les bains? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous utilisez le sol glissant, puis genre vous prenez un bâton et vous les poussez tous? Voilà, n'hésitez pas à être imaginatif sur la scène. Moi, je pense que j'aurais fait un petit tour, tu sais, dans les casiers, enfin, parce que j'imagine qu'il y a des casiers pas loin. Ouais. J'aurais pris du shampoing et je l'aurais étalé sur le sol. Oh, comment tu respectes personne en faisant ça? Le piège. Ah ouais. Ok, tu shampouines le sol. Ça, c'est le pire assassin est avec vous. Non mais tu sais quoi, quand tu vas prendre le shampoing dans comment dire dans le casier, tu vois, t'as ton reflet qui te respecte pas, qui fait tu fais pas ça, tu te feras jamais respecter par les autres. Laisse-moi la place. Fais pas ça. Et il tape pour sortir de là où il y a le reflet, tu vois, c'est peut-être un. Mais vous tapez dans la main comme du catch, tu vois. Tu sais, genre dans Du coup, j'ai la fait, glace. Bon, ok, pour cette fois, je te laisse gérer. Et du coup, je vais faire, ouais, je sais pas, un check au miroir. Ouais, tu fais un check au miroir. Le miroir se brise. Tu te retrouves dans le miroir. Il y a beaucoup de surfaces réfléchissantes. Donc tu vois par le sol, par les... donc tu vois pas mal. Il y a un petit peu de brume, mais tu peux quand même voir. Et la personne qui sort de ce miroir ramasse des bouts de verre. Se blesse avec, mais c'est pas grave. Et à la fin, lui, il va crever les yeux de toutes les personnes qui croisent. Ah oui, d'accord. Alors on n'est pas... Voilà, c'est pas On est pareil. pas sur les mêmes méthodes. Hein. Ah bah, C'est pas les mêmes c'est méthodes. ton double maléfique. Toi, tu mets du Ça shampoing. Donc tu vas quand même faire le jet de dés de force. Le shampoing ne donc, piquez c'est- pas les yeux, il faut le savoir en C'est plus. ça. Il y en a un qui pique les yeux, il y en a un autre qui l'arrache les yeux. Donc ça va être du force bagarre. Et sachant qu'il utilise des choses qui sont réfléchissantes, il a plus de dés. Donc force bagarre plus 2 pour. Tu seras pour ton ombre. Darrow pour Cody. Alors, est-ce que l'expérience de la rue permet de se faire passer, même s'ils nous attendent un petit peu pour eux, juste le temps d'aller faire une diversion? ensuite, Vas-y, tu peux tenter des choses. Alors 3 succès, ok. En fait, expérience de la rue, c'est plus connaître où trouver des armes, tout ça, tu vois. Plus subterfuge. Sinon, c'est baratin ou persuasion, je crois que tu l'as. J'ai subterfuge. Ouais, c'est bon, ça, tu peux leur mentir. Tu peux leur dire, moi je suis pas avec eux. Ouais, manipulation peut-être. Ouais, manipulation, tu peux leur baratiner. Moi je suis pas avec eux, je suis là parce qu'on m'a dit qu'il y avait un dégât des eaux. Avec son Je suis plombier. Je glisse un petit peu avec mon genou, je suis là, ah putain, va m'aider à me relever. Ok, ça marche. Du coup, tu peux faire ta manipulation subterfuge. 3 succès, ok. Tous les succès que vous avez fait là, vous les donnez à Mikado. Donc vous pouvez annoncer. Ça fait 8. 8. Mikado, t'as plus 8. Et au milieu de tous ces gars que vous avez réussi à soit feinter, soit crever les yeux, soit... tu vas réussir à récupérer le pass qu'il faut dans les vestiaires, Sophie. Et Mikado, il va y avoir un gros duel. Imagine un gars qui a beaucoup trop de tatouages, accompagné de personnes qui ont beaucoup trop de tatouages pour que ça soit humainement supportable. Okay. Et il te regarde et c'est ton combat. Vas-y. Okay. Et il y en a, ils ont des couteaux. Ouais, ils sont à l'arme blanche aussi. Okay. Alors tu prends ton jet de dés, t'additionnes ce que ta équipe a fait. 8. Et moi, cette fois, je passe à 12. Ok. Et je clique bien un par... Oh, 6 succès.
Oh, presque. Oh, ça se rapproche. Voilà, vous allez être un petit peu blessé sur celui-là, mais pas suffisamment pour que je le note sur vos fiches. Ça va être un long combat qui va être fatigué quand même, Mikado. Ouais. Je te laisse, si tu veux bien, nous décrire comment tu combats les trois gars armés. Ils en avaient peut-être même un qui avait un katana aussi. Sachant que tu les tues pas, hein, si je comprends Mikado. Hein. On est d'accord? En fait, disons que je les combats et en fait, j'arrive difficilement à battre les deux, je veux dire les deux sbires. Et le dernier, je vais me faire tuer presque quasiment. Mais en fait, j'ai le réflexe de tirer sa serviette, ça le distrait et j'arrive à lui mettre un coup de coude pour l'assommer. Oh, joli. Ok, tu finis grâce à une petite ruse. Ouais. Bon, vous voyez Et quand il tombe, je rejette la serviette dessus, tu vois. Vous voyez des règles qui rampent vers une surface réfléchissante, genre un miroir qui est cassé où il y a encore une partie ou un truc comme ça, et qui pose sa main et qui s'effondre un petit peu. Et c'est le Derek que vous connaissez qui revient. Le Derek farceur qui met du shampoing par terre. Quand tu te relèves, t'es dans une mare de sang, tu glisses un petit peu et tu vois que les gars ils sont en train de... ils sont pas forcément morts, hein, c'est juste qu'ils voient plus. Ah bah, il a changé le shampoing. Je lui ai dit, c'est pas du shampoing, c'est du sang. Non mais merci, c'était une blague. Vous avez le pass, du coup vous pouvez accéder à l'étage VIP. Vous vous retrouvez dans l'ascenseur. Alors, vous n'êtes pas arrivé fringant comme vous étiez au début. Hein. Là, c'est un peu marre de sang. On est tout blessé. Avec des serviettes, tu vois, pour éponger peut-être un peu le sang. Et est-ce qu'on se regarde, genre, pas bien genre... Il reste encore un étage. Halloween, la soirée. Ouais. Vous montez sur ce dernier étage. Et là, vous savez que ça va être que des gardes du corps armés. Vous savez qu'il y a des poteaux et des choses pour vous cacher. Là, ça va être priorité aux dégâts à distance. Et, ouais, Matrix, là. Ouais. Donc, qui veut être le personnage principal sur cet étage-là? Ouais. C'est toi, les dégâts à distance, donc c'est mieux que ce soit toi. Ouais. Ok. Cody, c'est bon, c'est ça? Ok. Qui sera les deux en support? J'imagine sûrement Sophie, non? Sophie sera en support cette fois pour attaquer. Et avec Derek, tu récupères ou pas? Tu ce round-là? Je sais pas si... Attends, je regarde vite fait... En gros, faut vous imaginer que les deux qui supportent, ils vont vraiment faire des jets d'attaque. Et celui qui aide, il peut faire autre chose. Alors ma feu, je suis pas très calé non plus, donc... Bah, trouve une idée après, hein, tu peux... Ouais, justement, après je peux lancer tu peux lancer des trucs, hein. Ouais, je peux lancer des bouts de miroir. Ok, donc... Ou des couteaux, tout simplement. Hein. Ouais, non, mais y a juste pas de pour le souci. style, le miroir. Ça marche. Donc, en gros, moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est que Cody va être le personnage principal qui va faire les jets de dés à la fin. Sophie et Derek, vous allez l'assister en termes de combat. Et du coup, Mikado, c'est quoi ta stratégie pour aider le groupe en fait à avancer dans cet endroit? Voilà. Est-ce que tu vas éteindre des lumières? Est-ce que tu vois, tu peux faire des diversions? Tu vois, tu peux... Ouais, voilà, c'était ça, peut-être faire une diversion et comment dire, moi je me cache ou je contourne par exemple en éteignant les lumières. Comme ça, eux peuvent faire du dégât et puis moi j'attire l'attention aussi. Ok, ça marche. D'accord. Donc En ceux faisant qui des roulades entre les poteaux, tu vois. Parfait. Sophie et Derek, c'est vos jets de dés de combat habituels hein, que vous faites. Voilà. Tu peux être au corps à corps aussi hein, si tu veux, Derek. Hein, c'est pas. Bah, en vrai, je peux lancer des couteaux. Hein. C'est avec arme blanche et force. Ok. Parfait. Et Mikado, faut que je regarde pour toi parce que toi tu fais de la diversion, c'est ça? Ouais. Ah, je regardais, t'avais rien en subterfuge. Bah, fais avec furtivité, un petit dextérité furtivité pour te déplacer, éteindre les lumières et tout. Alors, Derek, tu fais 1. Sophie, vas-y, n'hésite pas à lancer. Sophie, oulala! Oulala! Ça va être compliqué là. Attends, pourquoi t'as fait dextérité furtivité Ah non, pardon, c'est moi. Ouais, c'est ce que tu viens de Non, me moi demander. j'ai pas lancé encore. J'ai confondu, ouais. Ok. Non, Non, c'est bon, je suis content pour moi.
Dextérité. Ouais, t'avais pas beaucoup, hein, c'est vrai. Et Ouais. Sophie, c'est bon, tu t'en sors avec le dé? Tu veux que je lance quoi? Sur quoi? Force et Non, toi, tu fais toujours avec ton dragonnet présence animaux. présence animaux. Ok. Sauf si c'est pas toi c'est pas lui qui attaque, tu me dis. Mais là, il peut attaquer. Hein. T'as pas de contrainte particulière pour lui, donc tu peux lancer. Ok, mais je lui dis de faire très attention et de les prendre par derrière. Ok. 2, vous êtes à 3D en plus. C'est pas beaucoup, hein, c'est léger. Ouf, Hein. ouais. 3D pour. C'est Cody, c'est ça, hein, qui fait le jet principal. Cody a une règle qu'on n'a pas encore expliquée. Tu as 5 points de volonté. Attends, je vérifie. Non, t'en as 4, excuse-moi, c'est une erreur. T'en as 4 sur ta fiche, je vais vous montrer où c'est. Alors moi j'ai marqué 0/5. Ferme-la et rouvre, parce que ça n'a pas dû être à jour. Ah, attends. Donc, Hop. oui, je pense que je vais prendre les 3D en plus. Voilà, et voilà, c'est ça. Tu en dépenses un, je te l'enlève, et ça te donne 3D en plus. Et ça vaut vraiment le coup de le faire parce que là, vous êtes Ouais, voilà, sur ça va être, un level 14. Moi, je vais lancer 14D. Hein. Sachant que, voilà, ça va être difficile. Allez, tu veux que je lance en premier? Non, je peux lancer. On n'a rien pour genre mettre une autre lance. Non. Alors, Tu fais 2 succès, moi j'ai 14D. Hein. c'est compliqué. Oh là là. Vous savez combien j'ai de dés? J'en ai 14. Attends, t'as oublié les. Pardon, les j'ai 3D pas en compris, plus, t'en hein as combien? T'avais- Mais t'as pas Daro, oublié 3D Daro, t'as bien mis les bonus, hein? Oui, Ouais, j'ai mis plus 3D. Ouais, mais 3 et 3 du groupe. et Ouais. les 3 du groupe. Ah crap, j'ai mis Ouais. qu'un seul. Vas-y. Relance Relance tout, relance tout. Relance tout, Du coup, j'ai t'as plus 14. 6 en fait. Voilà, t'as plus T'as 6 au plus total. six au total. Allez, Cody. Voilà. Ah bah voilà. Voilà. Donc voilà, t'as 12 dés, tu fais 6 succès, moi tu me fais plaisir. Et là, je lance mes 14, je suis beaucoup moins stressée. Et je fais que 4 succès. Bouh, vous passez tous les gardes. Alors, faut vous cacher derrière les poteaux, vous tirez, tout ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent de faire la description du groupe, qui aurait envie de décrire comment vous... Faut imaginer que c'est vraiment un peu à la Matrix, c'est des poteaux, vous cachez, vous faire des sauts, des machins, les lumières s'éteignent. Est-ce qu'il y en a un qui a envie, un ou une? Alors... Bah, Ouais, je pense que là, entre les lumières qui s'éteignent et Derek qui sort de toutes les surfaces réfléchissantes pour lancer un petit peu, c'est plus Ok. Et des petites flamèches. un saut comme ça, Ouais. les petites flamèches. On peut peut-être faire un plan où on tourne justement à la Matrix ah, bah voilà. et on voit tout le monde qui se déplace vite dans le cercle. Et tu fais des cabriolets là juste pour faire style. Alors, Trop bien. oui, non, mais les cabrioles, ça va être compliqué. Mais moi, Mikado, elle va chercher ses canettes en faisant des roues, tu vois. Donc, À un moment donné, Cody, t'es caché derrière un poteau. Le poteau, il devient tout fin tellement qu'il tire dessus, tu vois. Il reste juste une petite lamelle et tout. Ton ombre, elle sort, elle fait semblant de partir sur un autre. Du coup, ils sont tous en train de se décaler pour tirer sur ton ombre. Et toi, t'arrives, tu les alignes direct et tout. Et voilà, vous faites des petites feintes comme ça, vous arrivez jusqu'au bout. Et là, vous êtes qu'à quelques marches qui vous séparent de votre cible, qui ne sera forcément avec un autre garde du corps que vous savez extrêmement bon à cet étage. Je suis toute excitée parce que c'est mon idole. Ok, tu as le temps de te Qui le garde recoiffer. du corps. est-ce que tu prends un des morceaux de miroir de Derek, tu vois? C'est clair. Alors, J'ai amené ton album. t'as Tu me amené... le signes avant. Ah oui, Ok. tu sais, mais il est sur cassette parce que c'est les années 80, tu vois. Ah oui, c'est ça. Oui. Ah, c'est beau ça. Walkman. Ouais. Donc vous montez. Ah oui, non mais j'ai une dégaine de ouf avec mes patins à roulettes et mon Walkman jaune là. Ah oui, le petit truc avec le casque tout fin, là, tu vois. Lorsque vous arrivez au-dessus des escaliers, les 2 portes s'ouvrent. Voilà, faut imaginer des grandes portes un peu stylées en bois et tout, qui s'ouvrent comme si on vous attendait. Et un homme vraiment en proportions qui sont un peu inhumaines. Il est vraiment très très grand et très très large, avec un katana. Et derrière, un homme magnifique qui boit une petite coupe. Alors c'est comme ça que ça va se passer ce soir. Je m'attendais à un peu plus de spectacle. Ça fait commencer. C'est le... C'est le gars J-pop qui... Faut imaginer un gars vraiment trop classe. Ok. C'est- Et moi, je lui dis, terminez cette coupe, on arrive. Et je vais au combat avec le mec qui est beaucoup trop musclé. Ok. Est-ce que vous laissez un duel à Mikado ou est-ce que vous intervenez?
C'est vous qui voyez. Vous battez pas. Il faut s'occuper Après, elle va encore du manquer de gars temps, avant de ouais. s'occuper de la pop star. Hein, donc, La photo avec lui pendant. Là, est-ce que tu tentes une photo J'avoue qu'ils m'ont Polaroid là. Derrière le sabre, tout ça. Ok. Donc tu tentes de te Et rapprocher en à coup de fond, Polaroid. tout flou, tu vois 2 personnes en train de se battre, tu vois. Ça va. Ah. Et les autres, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous intervenez dans le combat ou est-ce que vous prenez un petit martini avec la star? Non, moi je pense que je vais l'aider quand même. Ok. Ça marche. Derek, tu t'avances. Tu sors ton shampoing. C'est comme ça que t'appelles aider, c'est ça? Non, Tu vas non, encore bah non. shampouiner les salles. Je sors le point américain là, et de l'autre côté un couteau. Ok. Ça, c'est beau, ça. Ok. Est-ce que tu sais ces points américains avec un couteau là qu'ils avaient dans la Première Guerre mondiale, tu vois? Tu peux avoir 2 en 1. Ah ouais, trop bien. Tu vois le truc Ok, donc t'as ça et tu l'utilises avec bagarre du coup, parce que c'est un point américain. Pareil pour Cody, est-ce que tu vas au corps à corps? Est-ce que tu... Je pense qu'il y aurait eu un moment d'hésitation où je vais pour le martini, je vois les autres, je fais ah non, faut y aller. Ok, ça marche. Je peux imaginer que j'ai déjà sauté au niveau de son visage, tu vois? C'est ça, c'est. Avec les yeux injectés de sang, tu vois? Ok, ça va. Du coup, vous pouvez tous faire un jet pour aider Mikado. Ceux qui sont en contact, vous faites vos jets de combat. Sophie, malgré le fait que tu sois là, t'évites en discutant avec la personne qu'elle s'intègre dans le combat aussi. Donc, quelque part, tu la monopolises. Et tu peux faire un petit jet si tu veux pour avoir ta dédicace. Ah oui. Alors, du coup, je fais quoi pour avoir ma Sophie, dédicace ce sera présence avec persuasion. Si tu lui demandes en tant que fan, si t'es une vraie fan, du coup, Ah oui, c'est... non, mais j'ai les étoiles dans les yeux et tout là. Genre, J'ai les petits yeux Vas-y. rouges. sous ta chemise, t'as genre le t-shirt du groupe, tu vois? C'est clair. Ça. Persuasion. Voilà. Ouais, vas-y. Et pour les autres, hein, je vous laisse faire vos jets de combat. Ok. Hop, je vais les afficher. Ouais. Alors, annoncer un Sophie, t'as fait... Ah mince, t'as fait 0 pour ta dédicace. Non. Je suis trop émue, en fait, je suis comme ça. Du coup, il est là Et- et tu sais, il met sa main puis sur ton front puis il te pousse un peu pour voir le combat. Non. Oh non. C'est horrible. Je suis vexée. Ok. Oh. Alors, Derek. Derek, Une balayette là. ouais, c'est clair. Ça va finir en combat contre la star. Derek, tu fais 5 succès. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ta stratégie? Parce que la dernière fois, t'étais avec du shampoing. Ah oui, c'est Non, ton mais arme. j'imagine Excuse-moi, que j'ai oublié. Pendant que Mikado se charge vraiment du combat en mode parce que le full sérieux, tu vois, moi j'ai essayé de viser les points faibles avec mon couteau plus Ok. mon point américain. Tu le plantes à des endroits Genre les stratégiques. articulations, tu vois, genre au niveau du bras ou des trucs comme ça, tu vois. Est-ce que ça suffira? On ne sait pas. Très bien. Ensuite, c'est pour Cody. Cody, c'est quoi ta stratégie? Pareil, tu mobilises avec ton ombre, tu essayes de... Oui, moi je vais faire que gêner parce que si je l'attaque, Mikado va encore vouloir qu'on fasse une pause. Comme quoi elle a pas fait le combat, c'est pas honorable tout ça. Et alors on va l'aider discrètement, tu vois. Genre tirer à côté, faire dévier. Ok. Eh ben, je t'en prie, tu fais un jet d'attaque et tu peux rajouter 2 dés de ton ombre qui t'aide à gêner. Hein. Ah. Ouais, tu peux rajouter 2 Je lance 2D. comme tu veux. C'est toi à ton risque et péril. C'est toi qui décides. C'est 2D. Ouais, Allez, tu fais 3, ok. Donc au total, vous faites combien? 5, 6, 7, 8, non? 8. 8 Ouais. pour Mikado, t'as plus 8. Et il va se passer quelque chose d'étrange, Mikado. On profite. Attendez, je vais changer de scène. Full cam. Mikado, avant que tu jettes ton groupement de dés, Ouais. ton sabre ne te répond plus comme d'habitude. Il te gêne dans cette attaque. Et tu entends dans ta tête, il y a longtemps, j'ai fait une promesse de toujours protéger. Et il te donne le nom de la star de J-pop que nous avons donné aucun nom. Si quelqu'un a une idée, pour éviter de trouver un autre nom de nourriture, si vous pouvez me donner. Il ne s'appelle pas Sushi, merci. Voilà. Je sais pas, Natsu, allez. Natsu. J'étais l'ancien garde du corps de Natsu. Renonce à cette attaque, j'ai fait une promesse. Je ne peux pas t'accompagner sur ce chemin. Et lui, il t'appelle par son vrai nom, par contre. Je ne peux pas t'accompagner sur ce chemin. Prénom, nom, très très long, très très compliqué à dire.
Et en fait, à chaque fois, on ne l'entend pas. Tu vois, il y a Ouais, un c'est ça. bruit à chaque fois que quelqu'un prononce son nom. Euh, Moi aussi, j'ai fait une promesse. Est-ce que tu ne veux pas être libéré? Pas comme ça. Je ne peux pas prendre la vie de celui que j'ai juré de protéger. Ok. Bah, Qu'est-ce que tu souhaites faire du coup? je pense que il y a personne d'autre que je peux planter en vitesse dans la pièce. Bah, le garde du corps, le nouveau garde du corps. Donc c'est pas sûr Oui, que. le nouveau garde du corps. Ouais. Mais il m'empêche de me battre avec le nouveau garde du corps. Déjà, donc ouais. Déjà, bah, les deux, ouais, les ok. deux. Ok. T'as Écoute, tes je amis pense- qui sont là? Ouais, mais c'est pas ouf. Écoute, je reviens, je redescends 3 étages, je fais planter un... Non, je pense que je vais pas y aller avec le sabre. J'imagine que j'ai d'autres armes blanches. C'est ta signature. Peut-être pour Ouais, le garde, mais pour pour le la. garde du corps, ouais. Ouais, ok. Pour le garde du corps, tu sors avec une autre arme. Ok. Vas-y, tu peux Pour le faire garde ton. du corps, ouais. Tu peux faire ton jet de dés. Je te mets pas de malus ou autre. Et oublie pas les bonus des autres acolytes. Ok. Et moi, je ouais, vais. donc c'est plus 8. Est-ce que je peux mettre de la volonté aussi? Oui, tu peux, ouais, c'est plus 3. Ok. Donc ça ferait 11. Et, On y croit. moi, je stack à 14. Hein. 9. 9, c'est vachement bien. Attends, t'as un 9. Ah, j'ai envie de. Allez, je vais pousser à 16. Oh, mais Et non, je... pourquoi t'as fait un bon jeu? allez, je pousse à Oh, mais 16. non 4, tu vois, je fais toujours 4, c'est bon. Tu le tues de façon. T'as ta signature, même si c'est pas de ton sabre, en fait, quand même. J'imagine t'as juste un coup net. En plus, il était très affaibli dans les points. Oui, c'est... Voilà. Ah, c'est comment dire, c'est chirurgical presque. Voilà. Il tombe à ce moment-là. Sophie, tu n'as pas pu avoir ton. Comment ça s'appelle ta dédicace, ton autographe. Ah, mais je suis vexée comme un pou. Hein. Et il regarde son garde du corps tomber, très étonné de ce qui se passe. La star est pas bien. Et je propose, comme on parle de star, de me faire une pause publicité. Wow. Transition, c'est qu'il se baisse après la pub. Voilà. Et là, tu passes une pub avec la start. Et tu sais, pour un produit ultra pour l'hôtel. japonais, tu vois. Du shampoing. Du shampoing. Et tu sais, comme le détergent dans les Simpsons avec Monsieur Éclatant. Ah, ça marche. Du coup, on est parti sur. Il est 33, on revient dans 10 minutes pour la suite de la tour. Je sais plus comment ça s'appelle, Je sais plus. Nakatomi. Nakatomi Plaza, voilà. Ça marche. Eh bien, écoutez, hop, je vous remets sur les cams. Et bien, on se retrouve dans 10 minutes à 43. À toutes. À toutes.